Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, toujours en classe inversée, et toujours sur le chapitre 8, l'espace. Alors on continue avec les cônes de révolution, d'accord? On est en train d'en créer un sur le côté, en faisant tourner un triangle rectangle. Et là, l'objectif de cette séance, ça va être de savoir réaliser un patron de cône de révolution, et savoir aussi reconnaître un patron de cône de révolution. Alors, déjà on va commencer un peu par visualiser une ouverture et fermeture d'un cône de révolution, pour essayer d'imaginer et de ressentir un petit peu ce que sera notre patron. Alors là, on a un cône de révolution, voilà, et on ouvre pour voir ce que ça va donner. Voilà, en fait, ici on a la base, et là, en haut, on a la partie supérieure du cône, qui en la repliant, avec la base, nous donne bien le cône de révolution. Voilà, on regarde la base qui va en bas, là, suivant une génératrice, on écarte le haut, et on obtient notre cône de révolution. D'accord? Alors, la base et la partie supérieure vont être différents selon le cône, qu'il soit haut ou bas, d'accord, large ou fin. D'accord. Donc on va prendre un exemple. Nous, on va essayer de réaliser le cône de révolution, enfin le patron de ce cône de révolution. D'accord. Alors, on va faire un dessin à main levée, par exemple, pour voir un peu les informations dont on a besoin. Donc on fait un petit cercle qui va correspondre à la base, un arc de cercle plus ou moins ouvert qui va correspondre à l'ouverture de ce qui se passe en haut. D'accord. Et donc là, on va remarquer qu'il va nous manquer trois informations pour pouvoir tracer cette figure correctement. Alors, première information qui va nous manquer, c'est le rayon de la base. D'accord. Donc, c'est-à-dire, la base, c'est ce cercle-là, c'est le cercle B, base, donc rouge, et le rayon, ça va être le rayon OB. Il va nous manquer le rayon de l'arc de cercle, donc l'arc de cercle qui est en bleu. Donc, par exemple, ça va être la longueur CD. Et il va nous manquer aussi l'angle de l'arc de cercle, qui est représenté ici en rose, d'accord, qui va correspondre à l'ouverture et à la taille de l'ouverture de notre arc de cercle. Donc on commence par le premier point, le rayon de la base, donc la longueur OB. Eh bien, c'est le cas le plus simple en fait. Le rayon de la base, eh bien, on regarde dans notre figure à droite, c'est le rayon de la base. Donc ça va être la longueur HG. Donc ici, pas de problème, le rayon fera 3 cm. OB fait 3 cm. On complète notre figure, OB fait 3 cm. Maintenant, on va essayer de trouver le rayon de l'arc de cercle, donc la longueur CD. Alors, en visualisant l'ouverture et la fermeture du patron, donc vous pouvez faire machine arrière et regarder l'ouverture et la fermeture du patron, on remarque que le rayon de l'arc de cercle, CD donc, c'est une génératrice du cône. Génératrice, c'est par exemple AG, ici. D'accord. Et là, en fait, on se rend compte qu'on ne l'a pas cette longueur-là. Et là, on se réfère au chapitre d'avant. On se dit, tiens, on est dans un triangle rectangle, donc on va pouvoir utiliser Pythagore. Alors là, je passe assez vite. C'est un exemple qu'on a déjà fait dans le chapitre précédent. Vous pouvez le revoir tranquillement avec les vidéos. D'accord. Et en appliquant le théorème de Pythagore dans les triangles AHG, on va trouver que AG fait 5 cm. D'accord. Alors du coup, on a notre longueur AG, et donc on a notre longueur CD. On a dit que ça va être la génératrice AG. Donc CD fera aussi 5 cm. On complète notre figure, on met le 5 cm ici, et voilà. Et là, ça se complique un petit peu, donc ça va être le troisième point et le dernier point de cette vidéo et de la réalisation de ce patron. On va chercher l'angle d'ouverture de l'arc de cercle. Alors, en fait, on va chercher l'angle rose ici, dans la figure ici présente. Alors, en fait, en observant le patron, son ouverture et sa fermeture, on remarque que la partie en bleu, ici, doit venir parfaitement lors du pliage au-dessus de la partie en rouge. Ça veut dire quoi? D'un point de vue mathématique, ça veut dire que le périmètre du cercle rouge doit être égal au périmètre de l'arc de cercle qui est en bleu. D'accord? Imaginez qu'on est en train de refermer, tout doucement, tac, cette partie-là va venir parfaitement au-dessus avec le point D qui va être tout en haut. D'accord? Qui va représenter le pic de notre cône. Donc on va faire en fait ce qu'on appelle un tableau de proportionnalité qui va traduire cette égalité en fonction de l'ouverture de l'angle rose. Donc déjà on va appeler X, c'est ce qu'on cherche, l'angle rose du patron. Et on va compléter un tableau, ici présent, où en fait, lorsque l'angle rose, ici angle en degrés, lorsque l'angle rose fait 360 degrés, c'est-à-dire que j'ai un tour complet, ben, le périmètre de l'arc de cercle, c'est-à-dire le périmètre bleu, de l'arc bleu, fera combien? Eh bien, il fera 2 fois pi fois le rayon, c'est-à-dire 5 cm, donc 10 pi.
Lorsque mon ouverture elle est maximale, elle est de 360 degrés, j'ai un cercle entier, et donc mon arc de cercle ne sera pas un arc de cercle, sera un cercle, et j'aurai 10 pi. Sauf que moi, qu'est-ce que je veux? Je veux une ouverture X, de sorte à avoir un arc de cercle qui mesure le même périmètre que le cercle rouge. Donc, je veux que lorsque je prends X en ouverture, j'ai 2 fois pi fois 3 cm, 6 pi donc, de périmètre. Une fois que ce tableau est rempli, la moitié du travail est fait, et on va faire un produit en croix. Alors, ça revient à faire quoi? Ça revient à se dire, alors ok, j'ai 4 coins, dans mes 4 coins, il y en a un que je cherche. Je vais multiplier les diagonales que je connais. Donc je vais multiplier 360 et 6 pi, et je vais diviser par le dernier. Donc je vais diviser par 10 pi. Et j'obtiens le x. Donc si j'écris ça en égalité, j'obtiens x est égal à 360 fois 6 pi divisé par 10 pi. Et je trouve donc x est égal à 216 degrés. Eh bien c'est bon, j'ai fini, l'angle de l'arc de cercle, l'angle rose, mesure donc 216 degrés. Donc voilà, là la figure, vous la représentez correctement dans votre cahier de cours, donc en représentant 216 degrés, l'arc de cercle, avec 5 cm de rayon, etc. Vous pouvez même la découper et essayer de faire le pliage pour voir si ça marche bien. Voilà. N'hésitez pas à revoir la vidéo, à noter les questions ou à m'envoyer un mail et j'y répondrai avec plaisir. Merci de votre attention. Au revoir.